Cette histoire austère commence au fin fond de la Russie, dans un bled douteux où l'économie sent le roussi, là où on se pète à l'alcool dès le matin pour oublier les troubles, pour oublier le vice de la Douma et la chute du rouble. Rien à faire à part chômer, la vie s'effrite comme un parchemin. Dans le village chez l'Archouma, toutes les filles rêvent du prince charmant. Nous on dirait qu'il dort, il fait toujours moins 30, et quand tu sors dehors, le vent te fout une trempe. Y a pas que le vent, mais aussi les pères de famille qui claquent sur leurs enfants. Quand ils en font une de travers, ça craque. Un peu comme Vladimir qui se défonce à la vodka, qui a vu les bolcheviks, le goulag, la perestroïka. À côté, il y a sa fille, elle a toujours l'œil qui pétille. Dans ses rêves de pacotille, elle voit un avenir qui brille. Comme la capitale, elle a une carte postale de la Tour Eiffel. Dans la ville de Paris, elle veut aller, ça la rend folle. Elle souhaite quitter les Russes par la Russe depuis des lustres. Le pays est rustique, les gens sont des rustres. Faut qu'elle parte hors de la ruche, ça la détruit, elle s'en rend compte. La voilà lancée dans le rush grâce à une agence de rencontre. Claquant la porte d'un coup sec, comme Cendrillon vers minuit. Elle a tout mis dans un sac, en rassemblant sa monnaie. Un homme voudrait la voir, il a trop kiffé sa voix. Et grâce à ce sauveur, la vie reprend saveur. Le train traverse les villes de Stalingrad à Petrograd. Malgré ses doutes, il est trop tard pour qu'elle rétrograde. Elle lance un regard qui s'étend à travers la vitre sans teint. L'amour c'est comme Satan, on ne sait jamais à quoi on s'attend. Sur le quai des gares, elle observe l'inconnu. Elle voit des nouveaux visages de la Volga au Danube, répétant ses prénoms sans cesse, Philippe. On ne peut pas dire que ce soit sans stress, elle Philippe. Rendez-vous à Paris, il a les sourcils froncés, cheveux foncés. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est un Français. Phil est intéressant, fait les beaux-arts, mais ça se ressent qu'il est bizarre. En fait, c'est le patron d'un bazar. Logé dans un appart de banlieue avec des filles de l'Est. On mange beaucoup de pâtes dans cette ville, Irina est à l'Ouest. Devant elle, il y a des films, interdits au moins de 18 piges. De fil en aiguille, Irina n'a pas le choix, tu piges. Elle fait des films érotiques pour faire tourner la boutique, puis des webcams sur internet pour des pervers qui sont pas nets. Le porno c'est pour sourire, pour 1000 € par mois, elle tourne le dos pour souffrir et se fait prendre par des renois. Quand elle voit rouge, elle rêve d'un mec un peu comme un opticien. Mais les gars sont pas aux petits soins et s'accrochent à ses petits seins. La douleur c'est attisé, autour d'elle une toile s'est tissée. Puis l'espoir s'est rapetissé dans cet univers aseptisé. Alors aseptisée, elle est devenue médiatisée, comme une extasée au regard glacé sniffant de la C. Ces horribles rencarts sont son seul recours. Elle rêvait des Oscars, maintenant elle crie au secours. Quand elle couche, elle donne son corps mais pas son cœur. Et ça les cœurs, elle est d'équerre mais pas d'accord. Pour ce putain de décor, elle voit la mort en ligne de mire. Elle en a marre, pense à sa mère. Son amour est mort en mer, la baisse c'est juste un bis de base. Quand elle fait l'amour, son esprit se dédouble. Pour oublier les pénétrations simples et même les doubles. Elle a quitté Irkoutsk, 3 fois par jour elle se lave. Quand t'entends Nastrovia, n'oublie pas cette jeune fille slave. Son histoire a commencé au fin fond de la Russie. Dans un bled douteux où l'économie sent le roussi, là où on se pète à l'alcool dès le matin pour oublier les troubles, pour oublier le vice de la Douma et la chute du rouble.